Bonjour tout le monde. Je vous propose d'attendre quelques minutes avant le début afin que tout le monde arrive, notamment parce que nous attendons plus de 150 participants aujourd'hui. Pour ceux déjà présents, est-ce que effectivement au niveau du son, au niveau de la qualité du son, est-ce qu'elle est bonne? Et si vous pouvez nous le dire dans le chat que vous trouverez en bas à droite. Parfait, je vois plein de oui. Très bien, bon, ça a l'air de tout fonctionner. Je vous propose d'attendre encore une petite minute avant de lancer cette session. Ça continue effectivement d'arriver. Je vous propose d'attendre encore quelques secondes. Le nombre de participants augmente. Je vous propose de commencer. Donc, bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire où nous allons principalement vous partager le retour d'expérience du déploiement du module Rapport Management du WMS Reflex au sein de l'entrepôt de venteunique.com. Et je laisse Cyril se présenter, puis Laurent. Bonjour à tous, donc je suis Cyril Mazal, je suis directeur supply chain, directeur du service client et de la data chez Ventunique.com. Ça fait 4 ans que je suis chez eux et précédemment j'ai un parcours beaucoup plus industriel, donc dans des boîtes comme Iveco ou CNH Industrial pour lequel je faisais de la pièce de rechange. Je vais me présenter. Bonjour, Laurent Beauvoir, société ACEP, au sein de laquelle je suis business manager en responsabilité de l'équipe Grand Compte. Voilà, deux petits mots sur ACEP. C'est une entreprise aixoise qui va fêter ses 20 ans et qui se positionne en expert de la digital supply chain avec une vision à 360 degrés en s'appuyant sur 4 grands pôles. Un pôle conseil en supply chain qui accompagne nos clients de la phase d'étude à la réalisation de projets opérationnels, réorganisation, mécanisation, automatisation. Un pôle éditeur qui accompagne nos clients TPE, PME autour de solutions IT qui sont adaptées à la taille de cette cible. Un pôle intégrateur où nous sommes un partenaire historique d'Ardis et intégrateur de la solution Reflex depuis une dizaine d'années. Et enfin, un pôle MCO et services IT, on propose des solutions de hosting, de supervision et de support. Voilà. En résumé, notre métier, c'est d'être à l'écoute de nos clients et de savoir leur proposer des meilleures solutions avec un ROI le plus pertinent possible, et on aura l'occasion d'en reparler. Merci Laurent. Et moi-même, Alban Cocolon, je suis responsable solution dans les équipes Reflex. La présentation va durer une trentaine de minutes et nous aurons ensuite le temps de répondre à vos questions. Vous pourrez les poser tout au long de la session dans l'onglet en fait dédié en bas à droite, questions où uniquement les 3 intervenants pourront les voir et y répondront en fin de session. Donc Cyril, à toi la parole. Je te laisse introduire ventunique.com. Ok, très bien. Eh bien, Ventunique, alors qui sommes-nous? Alors, le taux de notoriété de Ventunique est pas très haut. On reviendra un peu sur notre stratégie, mais donc nous, on est un expert de la vente en ligne de mobilier en Europe. Donc du canapé à la table basse, en passant par le salon de jardin, le sauna. On fait donc vraiment toute l'Europe, du Portugal à la Pologne, comme vous voyez sur cette carte. On a livré plus de 2 millions de clients, 2,5 millions. On est un peu plus de 350 et on fait un volume d'affaires de 200 millions d'euros. Avec une particularité, c'est que depuis 18 ans, nous sommes sur des exercices rentables. Donc, on n'est pas dans des séries A ou dans des refinancements. On est sur une croissance rentable.
Je te laisse passer au slide suivant. On va parler justement un peu de notre stratégie et ce qui nous différencie des acteurs, on va dire, du net, notamment sur notre segment. Donc là, vous avez l'historique depuis 2006. Donc toujours avec une croissance régulière, croissance qui est de 13% en moyenne. On finit donc l'année dernière à plus de 200 millions. On a une activité assez soutenue, notamment sur la dernière année, avec 18% de croissance, et avec une particularité qu'on a annoncée au mois d'avril, c'est qu'on a repris une marque emblématique du meuble qui s'appelle Habitat le 23 avril, dans un modèle pure player il y aura plus de magasins physiques pour Habitat. On va faire de la vente en ligne. Donc là, c'est un beau challenge et quelque chose d'assez atypique puisque c'est, à ma connaissance, une des premières fois qu'un pure player rachète un acteur physique. C'est en général plutôt l'inverse qui se passe, en tout cas dans le passé. Donc nous, on a fait le pari d'acheter cette marque avec comme comme idée, ça va être un très complément parce que ventunique.com, euh, bien que nous fassions 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, a une notoriété faible à cause de notre stratégie purement digitale d'acquisition de clients sur le net, des clients qui sont déjà dans un acte d'achat. Là, on va avoir un complément avec une marque qui est très forte, qui a une notoriété qui est là depuis 60 ans en France, notoriété dans du design accessible, qui va nous complémenter la gamme, donc plutôt sur la partie haut de gamme, du coup, ventunique.com étant plutôt sur l'entrée et le moyenne gamme. Je te laisse passer au slide suivant, Alban, merci. Et alors, qu'est-ce qui fait aussi notre différence? Et on verra le lien avec Reflex et le LMS, c'est le focus au service du client, hein. Donc, vous voyez mon fond d'écran, notre slogan du bonheur à tous les étages. Euh, on est, en étant un acteur plus player, en étant un acteur peu connu d'une manière spontanée, on est dans l'obligation d'amener un service irréprochable à nos clients. Donc à la fois sur le choix, sur la disponibilité, mais également sur l'exécution de la prestation. Donc on est vraiment focalisé sur la satisfaction client, ce qui nous permet d'atteindre les résultats financiers que vous avez sur la droite. Je te laisse passer au slide suivant, Alban. Alors, on parlait de focalisation sur la disponibilité, sur le service client. Donc là, sur la disponibilité, là, vous avez un peu un exemple de ce qu'on propose sur le site. Donc vraiment, une variété de produits. Vous voyez que c'est beaucoup de produits donc encombrants. On y viendra. C'est ainsi notre spécificité, notre logistique. Elle est vraiment grande majorité sur les grands produits, donc que ce soit des canapés, vous avez des portes de garage en bas de l'écran, les tables, donc avec des produits. Nous 80, alors je vais vous dire une bêtise, mais je crois que c'est 85% de nos produits font plus de 30 kilos, avec des produits qui vont au-delà de 200 kilos, notamment les saunas, mais également même sur des tables, les tables la table extensible en marbre, ça fait rapidement 120 kg monter. Donc on a une spécificité sur le lourd et l'encombrant. Donc ça c'est pour la partie gamme. Alban, sur la suite. Et sur la partie donc service client, focus. Donc là on a été élu service client de l'année dans 3 pays l'année dernière. On était déjà service client de l'année dans la partie mobilier décoration l'année précédente, en 2023. Effectivement, vous avez également les avis, notamment l'extract du Trustpilot. Les avis sont très importants pour réassurer les gens, pour leur dire effectivement qu'ils vont être bien traités en passant sur Internet, même si aujourd'hui le marché du meuble sur Internet, c'est
à peine 15% finalement des clients. On a 85% des gens qui encore vont en magasin, vont essayer, et on le comprend, c'est tout à fait légitime. Néanmoins, il y a une tendance de fond qui porte notre croissance. De plus en plus, les gens vont acheter sur Internet sans essayer le produit, sans le voir, en ayant juste des photos, des vidéos, mais en étant assuré que derrière, en cas d'insatisfaction, finalement le produit ne correspond pas à ce qu'ils attendaient, etc. Derrière, nous, on doit être là pour en fait leur permettre de trouver une solution le plus rapidement possible. Donc voilà, sur la partie service client. Donc maintenant sur la partie logistique. Donc là aussi, je te laisse passer à la suite. La spécificité, Ventunique.com possède sa logistique, c'est-à-dire que l'entrepôt nous appartient. Nous avons internalisé la logistique il y a 4 ans parce que c'est le cœur du modèle. Parce que opérationnellement, il faut vraiment qu'on soit irréprochable. Pourtant, on a un vrai challenge, je le disais, nos produits sont volumineux, ils sont lourds, ils sont plusieurs colis, donc l'OTIF, comme je le marque dans ce mail, dans ce slide, long time in full, pour nous, c'est pas qu'un concept, c'est critique. Parce que si vous recevez votre canapé qui est composé de 3 colis, les 2 accoudoirs et la banquette, vous recevez que les accoudoirs, ça sert à rien. Vous pouvez rien en faire. Vous avez par contre des colis déjà bien volumineux dans le salon et vous savez pas quoi faire. Donc il faut absolument qu'on livre l'ensemble des produits en même temps. La partie lourde fait aussi que le fait que nos produits soient lourds, ils peuvent être fragiles. Donc il faut effectivement, on a une logistique où on essaye d'éviter les ruptures de charge. Donc optimiser nos camions pour avoir des expéditions qui vont le plus près du point de livraison. Et le 4e point, c'est que vous devez être présent lors de la livraison. Donc nous, quasiment, même pourcentage finalement que de produits lourds, à peu près 85% de nos expéditions, vous avez une prise de rendez-vous. Alors soit en ligne directement sur le site, soit a posteriori réalisé par le transporteur. Et donc il faut absolument que nous, c'est pas vraiment la rapidité. La livraison, je veux dire, quand vous commandez un canapé la veille au soir chez vous, vous attendez pas à être livré le lendemain matin. Par contre, vous avez pris rendez-vous pour le samedi, et là, le samedi, il faut être là. Il faut être là dans le créneau de 2 heures. Bon, voilà notre challenge. Donc, en termes de volumétrie, on a dit 200 millions de volume d'affaires. Ça représente quoi? C'est un entrepôt assez grand. Aujourd'hui, on a un seul entrepôt, 83 000 mètres carrés. Environ 200 personnes qui travaillent sur ce site en 3-8, 7 jours sur 7. On a notamment pas mal de livraisons le samedi, puisque on y viendra, mais je réalise la livraison sur l'Île-de-France à partir de notre entrepôt toute la semaine, mais en particulier le samedi. Sur le service client, c'est 120 ETP également, donc un volume important de conseillers qui sont là pour aider et conseiller en avant-vente et en après-vente sur 8 langues. Vas-y, tu peux passer à la suite, Alban. Et donc, sur la partie transport, on livre, je le disais, 11 pays. On a 26 transporteurs pour réaliser ces 11 pays. Avec l'idée sous-jacente, c'est d'avoir 2 partenaires par pays, par service, nous permettant d'optimiser l'expérience de livraison en fonction des forces de chaque transporteur. Un transporteur peut être très bon à Berlin et mauvais, ou en tout cas moins bon à Munich, et on va essayer d'avoir donc le meilleur de nos partenaires sur chaque région par service. Je disais sur la partie fulfillment, troisième axe, c'est que nous réalisons la prestation logistique pour Vente Unique. Maintenant, également évidemment Habitat, depuis qu'on a redémarré, mais également pour 18 autres clients. Donc on a
proposer notre solution logistique à nos vendeurs présents sur notre marketplace, qu'ils vendent d'ailleurs sur notre marketplace ou qu'ils vendent sur d'autres sites, avec deux idées derrière sous-jacentes. La première, bien, optimiser notre outil logistique et amener de la rentabilité et de la saturation sur notre plateforme, mais également augmenter la fréquence de livraison partout en Europe, puisque plus on aura de volume, évidemment, plus on va pouvoir livrer régulièrement, puisque nous, on fait vraiment que des camions complets à partir d'Amblainville en les chargeant complètement donc quasiment en grande partie en vrac d'ailleurs, un peu une autre spécificité du meuble. Mais du coup, en ayant plus de volume, ça nous permet d'augmenter la fréquence et de réduire finalement les délais que l'on offre à tous les clients de nos vendeurs comme les nôtres. Et je disais le troisième axe, vente unique delivery. Donc là aussi, dans cette idée d'aller directement dans le vif du sujet, on a créé une société de transport où on va réaliser aujourd'hui les livraisons sur l'Île-de-France et le Rhône-Alpes pour l'ensemble de nos clients, donc vente unique, habitat et pour nos clients fulfillment. Donc livraison dans le créneau de 2 heures, de la livraison en bas d'immeuble à la livraison dans la pièce. Voilà. Merci, pour Cyril. ouais. Je te propose maintenant de passer au déploiement de réflexes WMS sur votre... 2021, tout à fait. Pourquoi ACEP sur ce projet? C'est des choses qu'on a partagées longuement avec Cyril depuis 2021. La première des forces d'ACEP dans ce projet, c'était d'être un partenaire historique de Vente Unique, avec qui on collabore depuis plusieurs années, ce qui fait qu'on connaissait très bien le système d'information de départ et on connaissait parfaitement celui cible qui était Reflex. Ce qui nous a permis de relever un challenge et c'était tout le deal de ce changement qui était de déployer Reflex en 100% standard, là où auparavant on avait quelques nombreux spécifiques. Et c'est un challenge qu'on a relevé avec des arbitrages réguliers entre bouger le process ou regarder comment on pouvait faire avec Reflex. Et ça, on l'a relevé, on en est assez fiers avec Cyril d'avoir pu réaliser ça. Ensuite, une des forces d'ACEP, ça a été de pouvoir proposer des ressources expertes et qui se sont appuyées sur une méthodologie qu'on utilise et qu'on a développée chez nous, qu'on appelle WinZen, et qui en 8 phases permet de couvrir l'ensemble du projet sur son pilotage, du cadrage jusqu'à la livraison aux opérationnels. Et enfin, issu de cette méthodologie, c'était d'avoir phasé ce projet, parce qu'on parle du déploiement de WMS, on parle ensuite de LMS, et tout le projet, il y a eu un phasage qui a été partagé et qui a été accepté, qui laissait à la fois des espaces de respiration et d'acceptation par les équipes de VU sur ces nouveaux outils, des espaces de montée en compétences et d'apprentissage par les équipes de VU de l'outil, qui leur permettaient d'avoir de plus en plus d'autonomie au fur et à mesure qu'on avançait. C'est un déploiement qui s'est réalisé de mars à septembre 2021. En sachant qu'on a eu la petite période d'été entre deux, donc qui est une période généralement qui est neutralisée, avec une phase de design et du build de mars à juin. On a opéré les tests au cours de l'été et un ramp-up qui a été très rapide, Cyril, tu le confirmeras, sur une quinzaine de jours avec une bascule en un week-end. Voilà de quelle façon Ouais, nous, ça s'est passé. C'était important qu'on bascule assez tôt dans le T3, enfin avant le Black Friday. Nous, la grosse activité sur Internet, c'est le Black Friday, hein, avec dans tous les pays en fait en même temps cette période de promotion qui faisait que, pour vous donner une idée, c'est le Black Friday pour nous, c'est un chiffre d'affaires sur 3 jours qui est le double voire le triple des jours précédents. Donc quand on a signé avec ACEP pour déployer Reflex, il fallait qu'on soit bien dans les temps, propre et complètement stable pour cette période-là, donc pour on va dire début novembre. Donc on avait targeté effectivement septembre en se disant bon bah on a un peu de marge pour être sûr qu'en novembre on est bon.
Au final, moi j'étais agréablement surpris par la rapidité finalement bah oui, c'est les résultats derrière. Effectivement, le ramp-up a été rapide. Donc surpris parce que l'adoption par les magasiniers a été extrêmement rapide. Moi, je cite souvent comme anecdote que j'ai jamais eu en fait un seul magasinier qui est revenu me voir en me demandant mais tiens, comment on fait cette validation? Avant, c'était F4, F5, et là, maintenant, non, j'ai pas un magasinier qui est revenu. Donc très très rapidement, ils ont pris l'outil en main. Et nous, donc, je le disais, la productivité est revenue au niveau, puisqu'on a, on avait phasé, évidemment, on avait démarré doucement pour bien s'assurer qu'on n'avait pas de soucis, que tout le monde était aligné. Donc, la productivité, on est revenu un mois après au niveau qu'on avait précédemment. Et notre backlog, on avait vidé le pipe, mais arrêté les réceptions, je crois, 3 jours avant la bascule. Et puis ensuite, on était remonté doucement. Donc, on est revenu 10 jours après complètement à jour. Donc, quasiment $1 pour nos clients et pour notre service. Et avec du coup trois résultats. Alors, j'ai mis le premier parce que celui-là, pour moi, c'était pas le plus évident. On pensait productivité, on pensait accélération, mais on pensait pas forcément densité. Et donc, on était surpris de voir que, en fait, on a amélioré notre densité à la fois de stockage, qui est un critère très important pour nous, parce que évidemment, le prix, je voulais dire, nos produits ils sont lourds, encombrants, de formes variées, mais ils sont finalement pas très chers. Donc, densifier un maximum le stockage, c'est aussi s'assurer qu'on n'a pas un impact sur le prix de revient des produits importants sur la logistique. Et là, on a eu une augmentation vraiment tangible, au-delà de 10% de notre stockage, de notre capacité de stockage que je mesure en mètres cubes produits stockés. Et le corollaire de ça, c'est également en expédition. Alors ça a pris un peu plus de temps parce qu'au début, en fait, on a monté le nombre de mètres cubes que l'on charge dans les camions au fur et à mesure pour d'une manière assez pragmatique, s'assurer que on laissait rien à quai, mais que néanmoins on arrivait à monter. Et là, on a eu une belle augmentation. Et là pour le coup, c'est à la fois des économies en termes de middle mile, de transport. On économise des camions. C'est évidemment aussi un gain en termes de CO2 parce que du coup, ça économise autant de camions qui vont vers nos différentes destinations en Europe. Ensuite, amélioration de la productivité. Moi, j'avais basé le business case avec Laurent, on avait basé le business case sur un ROI basé sur 10% de productivité. Ça a été atteint. Aux alentours du Black Friday. Alors c'est vrai que la charge ensuite arrivant, quand on est chargé, on a toujours des effets d'échelle qui nous permettent d'être plus productifs, mais on a tenu ensuite cette productivité au-delà de l'objectif après, dans le courant novembre, décembre et ensuite sur l'année 2022. Et le quatrième point, alors ça c'était aussi important. Moi j'avais pour ambition de prendre en autonomie, de m'assurer en fait que nos managers, nos rex, nos responsables d'exploitation, la direction de l'entrepôt soient capables de paramétrer l'outil. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils allaient forcément systématiquement paramétrer l'outil puisqu'ils sont dans les opérations. Donc on avait ACEP qui nous aidait avec dans la phase évidemment de build à paramétrer l'outil, mais néanmoins ils ont la connaissance ou ils ont acquis la connaissance de ce que peut faire l'outil en sachant paramétrer un atelier, en sachant paramétrer un flux. Et ça, je trouve que c'est très important parce que ça permet en fait aux opérationnels de bien comprendre ce que c'est faire l'outil. Et donc, du coup, ensuite, dans l'amélioration continue, de se dire, voilà, tiens, je vais faire ça comme ça. Je vais donner un exemple très simple. Nous, on est quand même B2C, évidemment, clients finaux, mais on a un peu de B2B, puisqu'on a quelques vendeurs, notamment Marketplace, qui utilisent Amazon, pour pas les citer, et donc on va livrer Amazon. Et quand on va livrer Amazon, là, c'est pas du B2C, on va créer finalement
un atelier de B2B. Et donc, on a créé cet atelier, du coup, indépendamment, quand on a démarré cette activité, avec les responsables d'exploitation qui ils savaient en fait ce que l'outil pouvait faire en termes de paramétrage. Donc ça, une belle, je trouve un beau, un beau succès parce qu'au final, tout le monde tout le monde monte en compétences. Merci Donc Cyril ça, c'est ouais. pour ces détails. Et avant de te laisser et de rentrer dans le détail, hein, le cœur de cette session, je propose de rappeler à tout le monde ce que c'est le module LMS, donc l'Arbor Management System. Ce module, il est rattaché au WMS Reflex et il a pour objectif d'optimiser la productivité des collaborateurs et surtout de superviser l'activité logistique en temps réel. Concrètement, on va mesurer la productivité des équipes en comparant la durée de chaque tâche en fonction de la productivité réelle des opérateurs au niveau de l'équipe ou à l'échelle individuelle. Et je te laisse nous présenter un peu l'approche que tu as eue. Alors là, sur donc ouais, le LMS, donc 2 ans plus tard, on se dit on est mûr pour aller un peu plus loin. Et donc on a créé genre j'ai mis un chef de projet. Alors ce chef de projet c'est quelqu'un assez orienté data. Et d'ailleurs aujourd'hui il est patron de la data dans mon équipe parce que c'est un point très important dans l'analyse de la donnée. On y reviendra un peu plus tard parce qu'ensuite dans le timeline, vous allez voir, le timeline est assez rapide finalement. On est parti de juin et on a mis ça en place en septembre avec une phase quand même préliminaire, c'est que dans les NAO du précédent, donc en mars, on avait négocié en fait avec nos organisations une prime de productivité individuelle. À l'époque, en mars, en fait, on leur a dit, écoutez, pour l'instant, on ne sait pas le faire. On ne sait pas vous la valoriser. On va fixer le montant et on va faire le maximum pour que, en partenariat avec vous, évidemment, on ait une prime qui reflète en fait la performance, vraiment la productivité. Donc, il y avait déjà une partie de la rémunération qui était sur des sujets des primes de sécurité, primes de qualité, donc plutôt collectives. Mais là, on voulait en fait avoir un incentive sur les gens qui performent très bien et qui performent en fait au-dessus du standard. Pas forcément que les meilleurs, mais fixer un standard et essayer que tout le monde atteigne ce standard. C'est vraiment notre idée. Donc ça, on négocie ça en mars. Et on leur dit, écoutez, dans le courant de l'année, on essaiera avec LMS d'arriver à cet objectif. Donc en juin, en fait, première partie, pendant un mois, on va faire des maths. Donc on va analyser les temps et la corrélation entre. Alors là, on parle préparation de commande, c'est ce qu'on a démarré en premier. Sur la préparation de commande, c'est quel est le lien entre le temps de préparation et le poids et le volume des produits, le nombre de picking et la distance de circulation dans l'entrepôt. L'entrepôt, il fait 80 000 m², 700 mètres de long, donc la distance chez nous, elle est assez importante et donc elle est un facteur vraiment important. Et donc on a fait des maths, on a fait une corrélation mathématique entre ces données historiques. Alors il y a une phase aussi de dépollution des données. Évidemment, vous faites attention quand vous faites ça de ne pas avoir soit des prélèvements qui vous semblent trop rapides, ou soit à l'inverse, quelqu'un qui a pris une pause, qui est parti, et vous avez des temps très longs. Il faut dépolluer les données. Après, une fois qu'on a un set de données correct, là, on commence vraiment à faire l'analyse mathématique et on sort des critères. Et les critères qui existent dans le paramétrage, c'est assez simple à paramétrer ensuite quand vous avez identifié le coefficient. On met les coefficients en place et là, pendant 2 mois, on va faire tourner le LMS pour qu'il calcule les temps et qu'on regarde si finalement les temps qu'on a calculés avec le LMS sont cohérents avec les temps de préparation réels des préparateurs.
Et quand il y a des écarts, on essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose, comme je le disais, d'exceptionnel ou on a un problème structurel, la corrélation, le coefficient qu'on a calculé va pas, etc. Et donc on a fait évoluer ces tests. Et au bout de 2 mois, on s'est dit, là, on a un modèle qui nous permet de calculer sans erreur la réalité du temps de préparation. Et donc on a mis en place cette prime et ce temps, là en formant les opérateurs, notamment à l'utilisation, il y a un écran qui est utilisé par les opérateurs pour suivre leur performance individuelle. Donc vous vous connectez, vous avez une espèce de jauge là, vous êtes dans le vert, du classique, un vert orange, rouge, etc. Et donc derrière, avec cette idée que dès le début, en fait, évidemment, il faut que le standard, c'est pas un standard pour me faire plaisir et se dire on va mettre la barre au-dessus de personne va y arriver et on va essayer d'atteindre. Non, il fallait que le standard soit réaliste. Et nous, l'idée derrière qui sous-tend ça, c'est pas d'aller plus vite, c'est que tout le monde aille à la même vitesse. Et donc, en ayant tout le monde qui va à la même vitesse, on est capable de mieux prédire la charge de travail dans la journée. On est capable, du coup, de dire, quand je mets 4 personnes ou 5 personnes sur le prélèvement d'un camion, et que le camion, il part à 14 heures et je dois avoir fini à 13 heures l'entièreté de ma préparation, je tiens ce 13 heures. Et donc, du coup, après, je peux charger tranquillement en optimisant mon chargement. Je peux chercher mes ruptures quand il y a des ruptures physiques qui peuvent atteindre. Donc, je préviens, je vais pas beaucoup plus vite d'une manière générale, mais par contre, tout le monde doit finalement atteindre à minima ce standard. Et on récompense du coup l'atteinte de ce standard par une prime à la journée. Donc, si vous êtes présent aujourd'hui, que vous atteignez le standard que l'on a mis, vous allez avoir un montant qui va s'accumuler et on fait ça tous les jours. Et à la fin, donc ça traité avec les RH, on a mis ça en place et donc au bout d'un mois, on a vu les premiers effets très rapidement puisqu'en fait, voilà, vous avez en fait, je crois qu'après on a évoqué d'ailleurs, ça doit être le stade d'après, non ? Oui. Les résultats, je vous le disais, c'est l'on time in full. Alors clairement, ça nous a cette première impact macro qu'on voit, c'est vraiment de se dire, oui, là en fait on tient la cadence. Donc en tenant la cadence, en fait on réduit notre taux de chargement partiel parce que on est toujours dans les temps en fait. On n'a plus la surprise. Précédemment, on faisait nos calculs de charge sur un nombre de prélèvements, mais un nombre de prélèvements, quand vous êtes là, on est dans la saison jardin, là, on a tout le monde achète des savons de jardin, donc vous avez des petits savons de jardin, c'est léger, c'est volumineux, mais c'est léger. C'est très différent on va dire, du mois de mars où on a plutôt des gens qui vont acheter des canapés en cuir, des choses lourdes, et donc du coup qui prennent plus de temps. Donc le nombre de prélèvements, c'était un indicateur intéressant qui nous servait à évaluer la charge, mais qui n'était pas précis. Alors que là, en fait, vous avez au quotidien, du coup, une vision très claire du nombre de personnes que vous devez avoir sur un camion en particulier, une préparation de commande. Et le responsable d'équipe, lui, il sait exactement où il doit passer en fonction des ateliers et en fonction de la répartition de la charge, avec la réalité finalement du portefeuille client. Donc, c'est la première chose. Ouais, pardon, Laurent. Comme tu disais, Cyril, en fait, tu l'évoquais tout à l'heure, c'est un projet qui est très court, la mise en place de LMS, vous l'avez vu, c'est 4 mois à peu près. Mais la partie relevé d'informations et définition du temps standard, c'est vraiment le cœur de ce projet et c'est ce qui fait la réussite du projet. De cette qualité va dépendre la qualité du calcul ensuite qu'on va utiliser au quotidien. Alors, on va rassurer tout le monde, c'est une opération qui est fastidieuse, on va pas se mentir, mais qui n'est pas complexe en soi. Voilà, c'est quelque chose de fastidieux, mais qui est très important et qui permet d'obtenir le résultat que tu évoques là. Exactement. Très important. Évidemment, si vous avez un standard qui n'est pas crédible, tout s'écroule.
Et là, en fait, on est vraiment, ça c'est le cœur. Pour moi, c'est le premier système, parce que des LMS, j'en ai déjà vu dans ma carrière, mais c'est le premier que je vois qui calcule d'une manière crédible sur. Là, ça fait maintenant donc 1 an et demi qu'on travaille avec. On n'a jamais personne qui est revenu nous voir en nous disant, mais non, c'est n'importe quoi. C'était impossible de réaliser la préparation de commande dans les temps que vous nous indiquez, etc. Donc non, non, ça marche bien. Et évidemment, du coup, le parallèle, enfin, on a parlé de l'OTIF, la partie qualitative, elle est très importante, mais après, on a des impacts de productivité. Alors, je disais, j'ai noté deux impacts parce qu'on a démarré par la préparation de commandes, donc on a eu un gain supérieur à 10% sur la préparation de commandes, donc là, en temps gagné, et c'est principalement finalement des gens qui avait dans un entrepôt comme le nôtre, 80 000 mètres carrés, vous pouvez effectivement vous perdre un peu, hein, ou vous cacher, c'est comme vous voulez, mais en fait, on n'a pas toujours un chef d'équipe au coin d'un rack. Donc ça, en fait, on s'est aperçu que gentiment, les gens finalement, oui, quand il y a un peu d'argent mon ami, vous donner une idée, hein, la prime c'est 60 euros par mois. Là, elle doit être un peu plus maintenant, doit être aux alentours de 70. Mais elle est quand même je veux dire, valorisée. Elle est facile à atteindre. C'est pas un critère un critère où il faut aller à fond parce que évidemment, j'ai pas envie d'avoir d'accident de travail, j'ai pas envie qu'il me casse les racks. Le but c'est pas d'aller vite, c'est c'est de le faire d'une manière régulière. Donc là, on a eu un effet assez rapide là-dessus. Mais un effet encore plus important finalement sur les mouvements caristes. Ça, c'est un peu une surprise et pas une surprise. Surprise parce que le chiffre est très important. Euh, et en fait, pas une surprise parce que en fait, dans l'entrepôt, moi, on a toujours été focalisé sur la préparation de commandes. En plus, la préparation de commande, elle est rythmée par le départ des camions. Vous avez à 11 heures, voilà, le premier qui part, les calculs. On a une trentaine de camions qui partent par jour hein, dans l'entrepôt, donc toutes les heures, il y a pas mal d'expéditions. Alors que sur la réception, finalement, la disponibilité, elle est importante, mais on essaye de vider les quais dans la journée, maximum en 13-14 heures. Mais vous avez une plage finalement plus importante, donc moins de stress en réception. Moins de stress lié à l'urgence finalement, sauf quelques produits qui sont à ventiler et qui sont déjà affectés à des commandes. Donc là, en fait, on avait une réserve parce qu'on avait effectivement des gens qui géraient leur temps en fonction de la disponibilité des quais. Donc, on a pu du coup aussi avec ça améliorer et insister aussi sur la triangulation, puisqu'on fait les caristes vont faire la réception, le remplissage en même temps. Donc ça a vraiment amélioré cette partie d'une manière significative. Et ça, c'était plutôt, je dirais, on a dû mettre 2 mois de tests sur la préparation de commandes et les caristes, ça devait être juste ouais, 2-3 mois après la préparation de commandes. On a refait le même process hein, à chaque fois, hein, là, toujours pareil, hein, la data, la dépollution, la calcul et c'est reparti. Et là aussi, sur ce projet, comme l'évoque Cyril, on est monté step by step. D'abord la préparation, puis les caristes, service par service. On n'a pas cherché à tout faire en même temps et à couvrir 100% de l'entrepôt. On est monté étape par étape. Et à chaque étape, on validait qu'on était bon, que les équations qu'on utilisait étaient valables et avançaient. Ce qui a donné un taux d'acceptation très fort au niveau des équipes aussi sur ce nouvel outil. Donc là, aujourd'hui, on a 100% des gens, de l'expédition à la réception, mais on a 100% des gens qui sont avec le LMS et donc qui sont susceptibles de toucher la prime de productivité, puisque quelque part, vous imaginez que quand les préparateurs ont commencé à toucher des primes, les caristes et les gens en réception, les gens à l'expédition, ils ont dit, bah, vous êtes gentils, et nous, là, comment on fait? Donc, il a fallu, je veux dire, pousser aussi par l'ensemble des gens, de dire, bah ouais, il faut le déployer. Et donc, on a également, ça c'est un point aussi intéressant, c'est qu'on a des gens qui travaillent en binôme, qui sont aussi sous le LMS, donc il y a capacité de suivre même des binômes.
Merci Cyril pour ces explications. Et peut-être avant de passer aux questions-réponses, est-ce qu'il y a une prochaine étape par rapport à ce que propose effectivement le module LMS? Je pense également à la fonction d'allocation, de réallocation dynamique des ressources pour ventunique.com. Ouais, tout à fait, tout à fait. On l'a pas mis en place pour l'instant, parce qu'on avait effectivement notamment la partie fulfillment là qu'on a démarré cette année, qui nous a pris pas mal de temps. Mais là, avec dans le courant de l'été, avant le Black Friday, on va déployer cette fonctionnalité qui va aider nos chefs d'équipe finalement qui va les supporter pour l'équilibrage de la charge, hein, puisque comme le système connaît bien et estime bien la charge de travail, il peut de lui-même, alors je pense qu'on va aller d'ailleurs vers cette solution de passer en automatique, c'est-à-dire de proposer des missions, de basculer donc des préparateurs d'un atelier sur un autre automatiquement en fonction de la charge de travail et de l'impératif notamment en expédition, un impératif de cut-off. Oui, effectivement, et pour rappeler à tous nos participants, l'allocation dynamique des ressources, donc intégrer une fonction intégrée à ce module, va permettre une allocation ou une réallocation des ressources au fur et à mesure de l'arrivée des nouvelles commandes. L'objectif, c'est d'automatiser l'affectation des opérateurs, des collaborateurs aux bonnes tâches pour tenir la promesse client. Concrètement, Reflex va permettre en temps réel de donner de la visibilité sur les sureffectifs ou les sous-effectifs des différents ateliers de travail en fonction, par exemple, de la charge réelle et en contrepartie des promesses clients, donc notamment au cut-off le transporteur, pour proposer systématiquement la meilleure affectation. On pourrait appeler ça le pilotage actif des ressources. En somme, c'est disposer d'informations pertinentes en temps réel pour agir et adopter immédiatement des actions correctives si besoin. Et je vous propose de passer aux questions. Alors, il y en a nombreuses dans l'onglet dédié. Et peut-être la première, Cyril, pour toi, de revenir sur, alors je vais essayer de les regrouper, sur la conduite effectivement du changement pour les collaborateurs, et si ceux-ci disposent en fait d'écrans, mais tu as en partie répondu, personnalisés en fait pour suivre leur productivité. Est-ce qu'il y a des tableaux de bord peut-être partagés aussi par les chefs d'équipe, et plus global, comment finalement se partage l'information à différentes granularités? Donc oui, alors tous les préparateurs ont accès donc à un écran accessible sur leur terminal, euh, sur leur terminal pour avoir la jauge en fait dans la journée de productivité, voir s'ils sont dans le standard ou pas. Donc ça c'est au quotidien. Et dans le changement, ouais, dans la conduite du changement, ce qu'on a fait, c'est que on a des tableaux de bord alors qu'on réalise et qu'on suit avec les chefs d'équipe, suivent ça avec leurs préparateurs ou leurs magasiniers d'une manière générale toutes les semaines, où on va revoir la performance, on va revoir aussi du coup semaine par semaine euh, à quel moment ils ont atteint l'objectif de prime, hein, puisque c'est globalement aussi ce qui les intéresse. Donc, on ne veut pas qu'ils découvrent sur la fiche de paye le montant, mais qu'ils aient l'information au fur et à mesure. Donc, semaine par semaine, on leur montre leur performance. La performance, on va la calculer. En fait, c'est un temps effectif, finalement, calculé. Donc, vous avez travaillé dans Reflex 6 heures ou 6h30, et le temps calculé par le standard pour les activités que vous allez réaliser, il était de combien? Il était de 7 heures, c'est-à-dire que vous avez travaillé plus rapidement que le standard, ou en fait le temps standard était de 5 heures et vous avez travaillé 6h30. Donc, vous n'avez pas atteint finalement le standard. Donc c'est un pourcentage l'évaluation en fait elle est faite sur ce pourcentage d'atteinte par rapport à une journée, parce que vous pouvez très bien avoir d'abord une hétérogénéité dans la préparation si vous êtes préparateur, mais vous pouvez aussi avoir changé de service. Et donc si vous avez changé de service,
Là, on parle plus du tout de préparation, on parle de réception. Donc, la base de calcul et de discussion, elle est sur un temps, une durée moyenne par jour, par semaine du coup, que vous avez réalisé versus le temps standard. Très bien. Et peut-être là, plus lié au projet encore, effectivement, comment a été géré le déploiement par étape? Les équipes de réception qui ont été intégrées finalement dans un second temps, comment a été géré effectivement les potentiels écarts au niveau des primes? Est-ce qu'il y a eu une prime par défaut tout au long du projet? Comment ça s'est effectivement déroulé, plus par rapport à En l'expérience? fait, alors nous on avait donc c'était une prime complémentaire qu'on avait négociée, donc qui n'existait pas dans le passé, donc c'était de l'argent d'une manière supplémentaire qu'on amenait. Donc on avait négocié avec les organisations que quand on serait en mesure de déployer sur un service le LMS, la prime se mettrait en place. Mais s'il n'y avait pas le LMS, il n'y avait pas de prime. C'était en fait ce qui se passait avant, hein, les primes collectives, les primes d'atteinte, on l'a dit, sur la qualité, la sécurité. Il y avait aussi sur la partie préparation, taux d'expédition dans les temps. Donc tout était collectif précédemment. Donc ça a généré un peu d'attente, hein, parce qu'effectivement, il faut pas attendre très longtemps quand vous avez des gens qui commencent à avoir des primes. Puis bon, voilà, c'est pas un montant neutre, plusieurs mois, les gens se disent voilà, et moi. Donc on a fait en fait tout de suite, enfin, dès la deuxième, la préparation de commande finie, on a tout de suite passé à la réception. Là, on avait vraiment 80% des gens qui étaient couverts, et ensuite on est allé sur l'expédition, qui était un peu plus avec des équipes plus petites pour donc chargement des camions, hein, pour finaliser. Et après l'inventaire, les tâches annexes, on les a fait en deuxième partie, mais vraiment l'important c'était que voilà, au bout de 6 mois, il fallait qu'on ait 90% de l'entrepôt qui soit couvert, ce qu'on a fait. Oui, très bien. Une autre question qui concerne la partie prédictive de l'activité, aussi bien pour Cyril ou Laurent, cette question. Alors, on n'est pas sur un sujet prédictif, dit autrement, on n'est pas sur un sujet d'IA dans ce projet-là. LMS, c'est un planificateur. Il va vous aider à planifier sur 1 ou 2 jours en fonction de la vue que vous avez de votre portefeuille commande. Donc, c'est vraiment un outil qui va venir planifier les ressources, calculer, automatiser le calcul de productivité. Voilà, on n'est pas sur la brique IA. La brique IA viendra après, dans une brique d'analyse. LMS est un des carburants qui va aller alimenter le prédictif par la suite. Très bien. Concernant une question sur les prochaines fonctions du module, alors que je vais prendre. Alors effectivement, on poursuit les investissements sur ce module. Prochainement, il y aura notamment une évolution sur la saisie des temps standards. L'objectif, c'est toujours plus réduire les efforts de configuration, avec par exemple la possibilité aussi de définir des paliers de montée en compétences des collaborateurs, donc qui engendront de nouveaux mécanismes de calcul. Concrètement, voilà, tout le monde doit faire 100 pièces de l'or, ou par exemple un nouveau collaborateur qui est arrivé et qui a une phase d'apprentissage durant les premières semaines, premiers mois, pourra avoir effectivement uniquement 80, sera mesuré sur 80 pièces de l'heure, avec un objectif, c'est toujours plus affiner la supervision des équipes et le pilotage associé. Une autre question. Concernant peut-être oui, Cyril, sur le binôme de préparation, est-ce que tu peux nous
nous en dire Oui, c'est dans Réflexe. Quand ils se déclarent en fait, on a fait une procédure spéciale où ils vont se déclarer en binôme. Donc ça va associer, ils vont associer en fait les deux personnes et donc on va avoir l'information répercutée sur les deux. Donc c'est dans Réflexe. Ouais. très bien. On a effectivement plusieurs questions par rapport à cette, à cette notion. Et il y en a également de nombreuses par rapport à la RGPD et comment ça a été effectivement géré par ventunique.com. Ce sujet. La RGPD, en fait, c'est que ces historiques en fait sont détruits au bout d'un an, hein, puisque nous on va pas garder des enregistrements au-delà. On garde quand même, c'est notre archivage standard hein, de réflexe. On garde cette, euh, cette évaluation pendant plusieurs mois pour permettre aussi aux préparateurs s'ils veulent avoir le détail, hein, ils ont évidemment le détail. On leur donne l'ensemble des préparations des détails de leur préparation et des temps associés. Et puis ça permet également pour la paye d'être sûr qu'on est bien calé. Il faut avoir un peu d'historique. Oui. Et notamment, oui, par rapport aux produits, et je pense que de nombreux participants font référence à une sanction qu'il y a eu il y a plusieurs mois auprès d'un acteur connu. Cette sanction-là, elle a été motivée par la disproportion et l'excessivité des dispositifs mis en place. Avant tout, le module LMS de Réflexe, il va permettre d'assurer le pilotage de l'activité, bien évidemment dans le respect des droits des collaborateurs, avec aucune mesure intrusive au niveau et en gérant en fait une granularité assez raisonnable, par exemple mission de prélèvement, préparation, chargement, etc. Pour les effectivement calculs et surtout avec une sécurisation des accès. Peut-être une dernière question concernant le ROI du module et du projet de mise en œuvre. On va essayer de répondre à celle-là. Ouais, c'est en semaine hein, que ça se mesure là. Hein. Pour nous, en tout cas, les impacts ont été très très importants. Hein. Donc, ouais, en semaine. Très bien. Alors, il y a plusieurs questions assez détaillées auxquelles on reviendra individuellement auprès des participants qui ont posé ces questions. Je vous remercie Laurent et Cyril pour ces informations et à tous pour votre participation. Une enquête de satisfaction va vous être envoyée dans le chat qui prendra effectivement 2 minutes et je vous souhaite à tous une bonne journée. Écoutez, merci à tous. Et pour le mot de la fin, les soldes, ça commence demain. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site. Hein. Il y a des super produits. Franchement, et vous serez livrés, vous allez voir ça à une vitesse incroyable. Cyril n'oublie jamais sa casquette service client. Eh ben, tout à fait. Belle journée à tous. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir.